Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Initialement pacifiques, les manifestations de ce 20 octobre au Tchad sont devenues meurtrières. L'interdiction de ces rassemblements pour dénoncer la prolongation de la transition a été bravée par l'opposition. Au moins 50 personnes sont mortes dans les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. 2 ans se sont écoulés depuis le mouvement baptisé EndSARS au Nigeria. Ces manifestations violemment réprimées pour dénoncer les brutalités policières et réclamer une meilleure gouvernance font tache dans l'histoire moderne du pays. L'heure est à la commémoration. Et réaction face à l'inflation record de 37% au Ghana, les commerçants de la capitale Accra ont décidé le 19 octobre de fermer boutique pour 3 jours. Objectif affiché, protester contre la flambée du coût de la vie aggravée depuis l'invasion russe en Ukraine. Mais tout d'abord, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, prête serment ce vendredi 21 octobre en tant que président de la République, 3 semaines après avoir renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et 1 semaine après la tenue des assises nationales. La cérémonie est prévue au siège du Conseil constitutionnel en toute sobriété sur demande du nouveau chef de l'État, avec une 60aine de personnes présentes telles que les présidents d'institutions, les militaires et paramilitaires, les partis politiques et les représentants d'organisations de la société civile. Aucun officiel étranger n'est annoncé. Pour rappel, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné à l'unanimité lors de ces assises nationales des 14 et 15 octobre dernier pour mener la transition jusqu'à la tenue des élections générales de juillet 2024 auxquelles il ne pourra pas se présenter. Au Tchad, 7 partis d'opposition sont dans le viseur du pouvoir après les manifestations meurtrières de ce 20 octobre qui ont fait au moins 50 morts et plus de 300 blessés. L'ancien opposant Saleh Kebzabo, tout fraîchement nommé Premier ministre, a annoncé la suspension des activités de 7 partis politiques accusés d'être à l'origine de ce rassemblement interdit par les autorités. Parmi eux figurent le parti Les Transformateurs de l'opposant, Succès Masra, et le parti Wakitama. Les nouvelles autorités tchadiennes reprochent à ces formations politiques des troubles à l'ordre public et à la sécurité de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État et au bon fonctionnement des institutions républicaines. De leur côté, les partis d'opposition dénoncent une sévère répression des forces de l'ordre avec des tirs à balles réelles alors que les manifestations qu'ils annonçaient étaient pacifiques. Pour l'activiste tchadien Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, ces événements résultent du manque d'inclusion politique perçu dans le récent dialogue national. Écoutons-le. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est sur 3 niveaux. D'abord, l'échec de la mission de la junte. 2, l'échec du dialogue. Parce que ce dialogue qui n'est pas un dialogue complet, un dialogue qui est inclusif, qui est un dialogue sincère. Justement, si l'objectif de ce dialogue était d'éviter aux Tchadiens de revivre ce qui s'est passé ce matin, c'est que c'est un échec total. Étant donné qu'aujourd'hui, la majorité des principaux mouvements politiques, politico-militaires et de la diaspora n'ont pas pris part et aujourd'hui se retrouvent contre cette junte. Malgré ce gouvernement de transition qui a été mis en place, qui comprend certains membres de l'opposition tchadienne et de la société civile, mais cela n'a pas suffi pour pouvoir aujourd'hui convaincre l'ensemble des Tchadiens sur la volonté de cette junte de transmettre le pouvoir à un gouvernement civil démocratiquement élu. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, le stress des Tchadiens a encore augmenté, étant donné que pendant du dialogue, il faut mettre entre guillemets, la junte a réussi à imposer le fait que le président de la junte puisse être en même temps président de la transition et aussi potentiellement avoir le droit de pouvoir être candidat. Et cela fausse la donne et cela aussi enlève le peu de confiance que les citoyens et les acteurs politiques ont accordé à cette junte au début de sa prise de pouvoir pour pouvoir les laisser aller vers cette transition.
Cette fois sera peut-être la bonne. Des pourparlers de paix sont annoncés pour le 24 octobre prochain entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Cette rencontre organisée par l'Union africaine est prévue en Afrique du Sud, comme la précédente qui était censée se tenir le 8 octobre et reportée pour des raisons logistiques et techniques. Toutes ces annonces ont été faites ce jeudi 20 octobre par Redouane Hussein, le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, Abiy Ahmed. De son côté, le TPLF n'a pas donné de réponse officielle à ces propos. Triste anniversaire au Nigeria. Voilà maintenant 2 ans que les manifestations contre le pouvoir baptisé EndSARS pour dénoncer les brutalités policières et demander une meilleure gouvernance se sont déroulées. Des manifestations violemment réprimées par les forces de sécurité. Elles sont présentées aujourd'hui comme les plus grandes manifestations de l'histoire moderne du pays. C'était le 20 octobre 2020. Plus de détails avec Graziella Tchakounté. Le temps passe, mais la douleur reste intacte. Des centaines de Nigérians sont descendus dans les rues ce jeudi pour commémorer le 2e anniversaire de la tuerie du péage de Lekki qui avait causé la mort d'au moins 10 personnes en octobre 2020. Une manifestation qui se voulait pacifiste mais qui s'est heurtée à une forte présence policière. Les participants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Nous refusons que le gouvernement oublie. Des gens ont été tués, ils n'ont pas indemnisé leurs familles. La police brutalise toujours les citoyens sont en prison, des citoyens ordinaires ont été arrêtés, liés à EndSARS et sont toujours en prison. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, les Nigérians ne les oublieront pas. Un devoir de mémoire et une même exigence, que justice soit rendue pour les victimes et leurs familles. Selon un récent rapport, les autorités de Lagos auraient versé plus de 400 millions de naira en compensation à plusieurs victimes, mais certaines requêtes restent en suspens, et notamment celles concernant la libération de tous les manifestants. À ce jour, 9 jeunes hommes arrêtés lors des protestations à Ogbomosho sont toujours derrière les barreaux. La société civile redoute une récupération politique dans un contexte préélectoral. EndSARS n'a jamais été un mouvement politique, EndSARS n'a jamais été affilié à aucun parti politique. Même aujourd'hui, nous nous sommes assurés d'avoir dit aux gens de ne pas apporter de matériel politique parce que nous ne sommes pas ici pour une campagne politique. Il faut dire que le Nigeria est en pleine campagne électorale pour la présidentielle de février 2023. Les violences policières et l'idée d'une décentralisation de la police nationale s'invitent régulièrement dans les débats. Selon certains observateurs, la position des candidats sur cette question sera déterminante. Dans le reste de l'actualité, le changement de statut des policiers a donc été confirmé au Mali. Le Conseil national de transition, CNT, a adopté ce jeudi 20 octobre à Bamako le projet de loi sur la militarisation de la police et de la protection civile. Les conseillers du Parlement de transition l'ont adopté à l'unanimité. La police et la protection civile sont désormais intégrées à l'armée, ce qui leur retire leur droit de grève. De leur côté, les syndicats de la police nationale malienne déplorent un manque de consultation. Cette nouvelle mesure a pour but de quadriller davantage le terrain pour lutter contre le terrorisme. La montée en flèche de l'inflation exaspère les commerçants ghanéens. Dans la capitale Accra, certains d'entre eux ont décidé depuis le 19 octobre de fermer boutique pour 3 jours en signe de protestation. Un mouvement initié par l'Association des commerçants du Ghana. Plus de détails avec Corinne Camden. Les rues généralement animées du quartier central des affaires d'Accra étaient calmes cette semaine alors que les Ghanéens ont fermé boutique à l'appel de la Gouta, le syndicat des commerçants du Ghana, pour protester contre la crise économique. Mercredi 19 octobre, le Ghana cedi, la monnaie locale, a plongé à son niveau le plus bas jamais enregistré, 12,3 cedi pour $1. Pour beaucoup de commerçants, à l'instar de Francis Fine, membre de la Gouta et propriétaire d'une papeterie, la détérioration du taux de change signifie qu'il ne peut plus se permettre d'acheter des livres et du papier à ses fournisseurs.
Le dollar augmente tout le temps. Jour après jour, le cours du dollar monte. Quand tu vas au port pour dédouaner ta marchandise, c'est trop pour nous. On n'en peut plus, alors nous avons décidé de fermer boutique. L'inflation monte en flèche au Ghana malgré les hausses de taux répétées de la Banque centrale. Le gouvernement est en train de négocier un programme de soutien financier pour une enveloppe d'environ 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Pour beaucoup de commerçants, cette aide tarde à arriver, d'où la décision de fermer boutique. Une décision qui n'est cependant pas partagée par tous. Si vous fermez votre magasin jusqu'à lundi, lorsque vous rouvrirez votre magasin lundi, le gouvernement ne réduira pas le cours du dollar. Il l'augmentera probablement. Il pourrait passer à 14 ou 15 cédis d'ici lundi. Qui perd ? Le Ghana est confronté à un endettement élevé et à une inflation qui a atteint un niveau historique de 37% en septembre. Le Conseil d'État, un organe consultatif mandaté par la Constitution pour le président, a échoué dans sa tentative de persuader les commerçants d'annuler leur grève mardi 18 octobre. Le mouvement de protestation entamé par l'Association des commerçants du Ghana est censé se poursuivre jusqu'à ce lundi 24 octobre. Retour au Tchad où les inondations ont bouleversé le quotidien de nombreux habitants depuis le 13 octobre. Les débordements des eaux ont touché plus d'1 million de personnes dans 18 provinces du pays. C'est dans ce contexte que le général Mahamat Idriss Déby, président de la transition, a décrété le 19 octobre l'état de catastrophe naturelle. Les explications de Roberto Bogbe. Des inondations sans précédent au Tchad. Plus d'1 million de personnes, issues de plus de 60 000 familles, sont sinistrées le 19 octobre 2022. Face au risque de sécurité alimentaire et aux moyens limités de subsistance, le président Mahamat Idriss Déby déclare l'état d'urgence dans le but de mieux contenir et gérer les inondations. Courant août 2022, seulement 33% du financement humanitaire requis pour le Tchad en 2022 a bien été reçu par les acteurs humanitaires sur le terrain. C'est plus exceptionnel pour le Tchad et pour la ville de N'Djamena. On a connu cela il y a de cela 50 ans. Personne n'a prévu qu'il y aurait des eaux si grosses, si grosse quantité. Bien sûr, le gouvernement, par la voie la mieux autorisée, celle du président de la République, a fait une communication et a décrété l'état d'urgence humanitaire appelant à l'aide internationale. Depuis plusieurs mois, le Tchad subit les affres de pluie diluviennes. Plus de 465 000 hectares de champs et 19 000 têtes de bétail englouties, 636 localités, dont 18 des 23 provinces du pays affectées par les eaux, faisant de nombreux sans-abri et des blessés. Les autorités nationales, les organismes internationaux, la société civile multiplient les actions d'urgence en faveur des victimes d'inondations. Personne n'a prévu que les eaux allaient retrouver leur lit il y a 50 ans. Les dégâts sont énormes, des sans-abri, des familles vulnérables, des femmes en couche, des jeunes enfants, et puis tous les quartiers de N'Djamena sont envahis, y compris le centre-ville où la canalisation n'a pas été aménagée depuis plus de 10 ans. Ce nombre a déjà dépassé celui de l'année dernière, où plus de 250 000 personnes avaient été touchées par les inondations au Tchad, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires. Dans un appel conjoint, le gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire ont demandé 5,2 millions de dollars pour fournir des abris, des produits de première nécessité et une protection aux victimes des inondations. Un sujet commenté par Samantha Saberou Saboubanga. La 7e édition de la Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans se tient du 11 au 30 octobre en Inde. Au début, il y avait 3 nations africaines, mais au stade des quarts de finale, il n'en reste plus que 2, le Nigeria et la Tanzanie. Le parcours du Maroc s'est arrêté en phase de poule. Plus de détails avec José Douglas. Après avoir perdu lors de son premier match face au Brésil et remporter une victoire 3-0 contre l'Inde, le pays hôte, et se faire battre 2-0 par les États-Unis, les lioncelles de l'Atlas du Maroc ont été éliminés de la Coupe du monde des moins de 17 ans en phase de poule. Les jeunes lioncelles ont pu se mesurer avec des grandes nations du football féminin. Je suis fier de ces jeunes filles qui n'ont jamais abandonné. C'était difficile. Il y a un grand écart entre nous et la sélection américaine. Je pense que cette participation à la Coupe du Monde et le travail accompli ne sont que le début d'un beau parcours.
Autre pays à nous représenter, le Nigeria qui a perdu face à l'Allemagne en phase de groupe 2-1. La Nouvelle-Zélande 4-0 et les Chiliennes sur le score de 2-1. Le Nigeria réitère l'exploit de 2010, 2012 et 2014 en se qualifiant pour les quarts de finale. Nous avons fait un bon match. Les deux équipes voulaient vraiment se qualifier, mais nous nous sommes dépassés. Les Chiliennes nous ont donné du fil à retordre, mais nous avons tout de même réussi à l'emporter. Enfin, la Tanzanie réussit un brillant parcours en phase de poule malgré la défaite contre le Japon 4-0. Mais elles se sont su racheter en battant la France 2-1 et réussit un très bon match nul face au Canada, 1-1. Un résultat inespéré, mais qui fait du bien pour le moral et la suite. Au programme des quarts de finale, ce vendredi 21 octobre, USA contre le Nigeria et Allemagne face au Brésil. Et samedi 22 octobre, les deux autres quarts de finale, Colombie-Tanzanie et Japon contre l'Allemagne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.